Vous êtes à la source de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue, les grandes articulations. Lutte contre la cybercriminalité, le dispositif se renforce en Guinée. Le service concerné reçoit le chef de gouvernement. Cela fait suite à la réhabilitation et à l'équipement des locaux, une infrastructure financée par le budget national. Vous le savez certainement, ils ne sont plus sur le territoire guinéen. Ce sont des animaux étrangers illégalement introduits en Guinée. C'est en zone forestière précisément, mais peu avant, des opérations d'identification ont été réalisées avec succès. Désormais, la ville de Bokeh dispose d'une nouvelle agence de l'ANAFIC. Objectif, permettre le rapprochement des agents vers les communautés afin de diligenter le financement des initiatives locales. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition qui s'ouvre par ce message départ. Présidence de la République arabe d'Égypte, Caire, 18 janvier 2026. Son Excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État. L'honneur me revient d'adresser à votre Excellence mes plus vives et sincères félicitations à l'occasion de votre prestation de serment comme président de la République de Guinée. Je vous souhaite plein succès dans l'exercice de votre noble mission afin de répondre aux espoirs et aux aspirations de votre peuple frère. Je saisis cette heureuse occasion pour me féliciter des relations historiques étroites qui unissent nos deux pays et pour vous affirmer ma volonté constante à œuvrer ensemble en vue de renforcer et de promouvoir nos relations bilatérales dans les divers domaines et d'ouvrir de nouveaux horizons de coopération pour servir les intérêts de nos deux peuples frères. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, je vous prie d'agréer mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour votre personne et de progrès continu pour le peuple guinéen frère. Très haute et fraternelle considération, Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Lutte contre la cybercriminalité. La Guinée dispose d'une infrastructure moderne. Il s'agit de la direction de la cybercriminalité et de lutte contre les traces technologiques. Le service concerné reçoit le chef du gouvernement. La réhabilitation et l'équipement sont assurés par le budget national de développement. Adi Kamara, compte rendu. Dans un monde où les menaces changent de visage, l'État affine ses armes. Ce matin, le Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné du ministre de la Sécurité, se rend au cœur du dispositif national de lutte contre la cybercriminalité. Ici, c'est le siège de la direction de la cybercriminalité et la lutte contre les traces technologiques, situé à la minière non loin de l'héliport. Un bâtiment moderne à 2 niveaux, inauguré le 17 décembre dernier. Qu'aujourd'hui, la criminalité a changé de nature. Elle n'est plus comme par le passé, quelqu'un qui vient, qui vole et qui cambriole. C'est devenu maintenant par des réseaux sociaux, par des hackers sur le plan des applications. Et il y a une multitude, disons, plus intelligente, plus sophistiquée de commettre des crimes, des délits à caractère sur le plan financier et sur d'autres plans. D'où la nécessité pour la police guinéenne aussi d'être au niveau, d'assurer sa mission de sécurisation des biens et des personnes et de se doter des moyens les plus modernes dans le cadre d'une évolution de l'ensemble des formes de criminalité qui existent aujourd'hui dans le monde. Le ministre de la Sécurité souligne l'importance de l'anticipation et de la modernisation face à une criminalité de plus en plus sophistiquée, où les traces ne sont plus seulement physiques, mais aussi numériques. La menace sur le cyberespace, c'est quelque chose dont il faut se doter les moyens. Les hackers dont le Premier ministre faisait allusion tout à l'heure, le vol, notamment le vol de données, et le trafic de drogue, et puis les harcèlements
dont nous sommes tous victimes sur les réseaux sociaux. Donc cette direction-là, comme son nom l'indique, traces technologiques, tout ce que vous faites sur la toile, ça laisse des traces. Donc aujourd'hui, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile s'est doté de ce nouvel outil pour participer de façon beaucoup plus efficace dans le cadre de la lutte contre la criminalité et dans le cadre de la protection des citoyens du pays et de toutes les institutions. À travers cette initiative, les autorités entendent faire feu de tout bois pour renforcer la protection des citoyens et de l'État. En filigrane, un message est clair. La sécurité, désormais, se joue aussi sur le terrain du numérique, où la vigilance, l'expertise et l'innovation deviennent les nouvelles ceintures d'airain de la République. Au même moment, nouvelle dynamique contre la criminalité. À Koya, le parquet et la police judiciaire se montrent déterminés. Il est question de consolider le système judiciaire, une séance de travail afin d'accomplir efficacement leur mission. Sekou Souma, Karno Younoussaba. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans la préfecture de Koya, le procureur de la République, après le tribunal de première instance de Koya, a tenu une réunion de concertation avec les officiers de police judiciaire, OPJ, de la gendarmerie nationale et de la police. Au cours de cette rencontre, plusieurs points essentiels ont été abordés, notamment le respect des délais légaux de garde à vue, ainsi que la bonne gestion des affaires civiles. C'est d'appliquer la loi à tout moment et en toutes circonstances, non seulement au niveau des officiers de police judiciaire, mais aussi au niveau du parquet, mais également au niveau des juges. Lorsque des infractions sont commises, c'est d'appliquer la loi à travers la répression. La répression conformante à la loi, sans état d'âme, pour que les paisibles populations de Koya puissent dormir dans le calme, dans la quiétude. Les officiers de police judiciaire, tant de la gendarmerie que la police, ont réaffirmé leur entière disponibilité à collaborer étroitement avec le procureur de la République et à veiller au strict respect des procédures judiciaires en vigueur. Nous avons retenu beaucoup de choses par rapport à cette rencontre, surtout par rapport au délai de la garde à vue. D'ailleurs, qui est une chose très importante. Désormais, tout ce qui est de la garde à vue sera respecté. Je pense qu'à la sortie, je sais que nos OPJ vont bien agir et vont bien transmettre la procédure pénale. Et surtout, nous demandons à monsieur le procureur de la République de nous aider à avoir les codes pénals et les codes de procédure pénale. À travers cette initiative, le procureur du TPI de Koya réaffirme sa détermination à lutter efficacement contre la criminalité dans son ressort judiciaire. Il invite également la population à faire confiance aux autorités judiciaires pour la préservation de la sécurité et le respect de l'état de droit. Justice toujours. Cancan, tribunal de première instance, c'est parti pour des audiences criminelles. Les victimes réclament justice. Les responsabilités seront situées selon cette juridiction. Une des réponses à l'insécurité et au grand banditisme. Djamokaba. Délocalisés à la cour d'appel de Cancan, les audiences criminelles reprennent avec 22 dossiers sous la table. À la barre, ces présumés accusés sont poursuivis des faits de viol, homicide volontaire, meurtre, vol à main armée et association de malfaiteurs. Des infractions en débat pour rendre une justice exemplaire au motif de crimes contre la tranquillité publique. Toutes les parties sont là pour comprendre le fond des interpellations. Dans la foulée donc de notre politique pénale qui consiste à lutter contre la criminalité organisée dans le ressort judiciaire de la cour d'appel de Cancan, nous avions donc lancé aujourd'hui les audiences criminelles pour que les uns et les autres soient situés sur leur sort et que les dossiers soient examinés par les juges avec leurs yeux de chirurgiens et de professionnels, que ceux qui seront reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés à l'issue des débats contradictoires répondent leurs responsabilités conformément à la loi. Je tiens à saluer l'engagement constant des magistrats, du siège et du parquet, des greffiers et des avocats et des officiers de police judiciaire. Votre rôle est déterminant pour redonner confiance aux citoyens. Parmi les dossiers examinés, l'affaire Mohamed Condé, dont les mains ont été amputées lors d'un conflit communautaire,
entre la sous-préfecture de Bérédou-Baranama et le district de Sanana le 17 septembre 2024. Tolérance zéro, voilà la position du parquet général de Kankan pour traduire l'engagement du garde des Sceaux à mieux situer les responsabilités. En ma qualité de procureur général, j'ai donné des instructions fermes au niveau des réquisitions. Il n'y a pas de tolérance en ce qui concerne les faits criminels dans la ville de Kankan. J'ai demandé à ce que les peines soient élevées, le maximum des peines soit demandé au tribunal et d'avoir un regard pointu, un regard attentif aux magistrats du siège dans leurs décisions. L'ouverture de ces audiences criminelles répond aux attentes de la population, l'application stricte de la loi, une motivation sans relâche du tribunal de première instance de Kankan pour dissuader des potentiels malfrats dans la cité. Pendant ce temps, à la radio Tropical FM, un incendie a récemment provoqué des dégâts. Ce mercredi, le ministre Fana Souma s'y est rendu. En plus du constat, une assistance est annoncée au nom du président de la République. De nouveaux équipements nécessaires à la reprise de ces programmes. Kian Ousmane Diallo. Après un incendie qui a endommagé les équipements de diffusion, la radio Tropical FM est depuis quelques jours sous silence. Attaché au bon fonctionnement des médias tant publics que privés, le ministre de l'Information et de la Communication s'est rendu sur les lieux et a annoncé des dispositions pour la reprise imminente des programmes de cette radio. Je suis venu regarder Tropical FM, qui a été victime d'un incendie, qui a affecté les émetteurs et beaucoup d'équipements. Donc, au nom du président de la République, je vais très rapidement réagir. Trouver un émetteur, trouver également, envoyer des équipements et puis envoyer également des techniciens qui vont les accompagner pour que la radio puisse commencer à émettre très rapidement. Vous savez qu'aujourd'hui, nous travaillons pour tous les médias, et les médias publics et les médias privés. Donc quand il y a des situations, on est obligé de réagir. Et vous savez que le président de la République a beaucoup fait pour les médias publics et les médias privés. Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui sont dans les départements ministériels, qui sont à l'extérieur, qui sont un peu partout. Je pense que c'est vraiment, il faut le saluer. On va trouver des solutions, c'est ça l'essentiel. Dans les prochains jours, Tropical FM va commencer à émettre. La décision est déjà prise. Aujourd'hui, je suis comblé de joie. Le président de la République, le président Mamadi Doumbouya, je tire le chapeau pour lui. Il a envoyé le ministre ici pour qu'il voit ce qui est endommagé ici. Et dans sous peu de temps, ils disent qu'ils vont nous envoyer des matériels pour que la radio puisse émettre. Vraiment, je suis très heureux et très émerveillé. Donc, ce que je vais dire aux travailleurs, peut-être d'ici la semaine prochaine, le travail va reprendre grâce à notre président, le président Mamadi Doumbouya. Émettant sur la 92.1, Tropical FM s'est imposé ces dernières années comme une des radios les plus écoutées, notamment à Kaloum, avec des émissions en langue et des éditions d'information sur l'actualité nationale. L'apport du ministre pour sa relance au nom du chef de l'État est vivement apprécié. À présent, le contenu de ce communiqué. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation porte à la connaissance des populations de la Basse-Côte, des autorités administratives, religieuses, coutumières et des sages que l'installation du Kuntigibé, initialement prévue les 24 et 25 janvier 2026 à Kindia, est reportée. Cette décision de report s'inscrit dans une démarche de responsabilité, de prévention des tensions et de préservation de la paix sociale. Elle vise à permettre la poursuite et l'aboutissement des concertations entre les différentes parties prenantes afin de parvenir à un consensus large, inclusif et apaisé autour de ce processus hautement symbolique. Le gouvernement, à travers le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, réaffirme son attachement aux valeurs de dialogue, de respect des traditions, d'unité nationale et de cohésion sociale. Il encourage l'ensemble des acteurs concernés à privilégier l'écoute, la sagesse et l'esprit de rassemblement dans l'intérêt supérieur des communautés et de la stabilité du pays. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation assure que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour accompagner en temps opportun l'organisation consensuelle et sereine de l'installation du Kuntigibé dans un climat de concorde
et de fraternité. Fait à Conakry le 21 janvier 2026, signé M. Ibrahima Khalil Kandé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Dans la 4e région du pays, restitution des animaux étrangers illégalement introduits sur le territoire guinéen, je vous le disais dans le titre, cela après identification bien sûr, le rapatriement de ces animaux a lieu cette semaine même, une opération menée par les forces de défense et de sécurité de la zone. Lieutenant Sana Kamara de la presse militaire. Après une vaste opération de saisie de bétail par les forces de défense et de sécurité de la 4e région militaire des Zérékoré dans la préfecture de Beila, l'heure est au rapatriement de ces animaux vers leur provenance. Ce sont plus de 3000 têtes de bœufs appartenant à des éleveurs étrangers qui ont été rendus à leurs propriétaires et acheminés hors du territoire national. Vraiment, nous sommes venus, on a fait les activités avec l'autorité de Beila. J'ai apprécié l'autorité de Beila à 100%. Puis c'est ce que Beila a fait. Si tous les préfets font ça, c'est que c'est de victoire, c'est de Guinéens qui gagnent. Aujourd'hui, les gens avaient tellement peur. Moi-même, j'ai reçu beaucoup d'appels, même à l'extérieur. Soit disant, j'ai appelé qu'ils ont envoyé votre bébé. J'ai dit oui, mais c'est nous-mêmes qui a sollicité d'aller au camp. Vraiment qu'on puisse trier là-bas pour ne pas que d'autres bébés de gens restent avec nous ou bien pour nous va avec les autres. Il s'agissait d'abord pour les responsables régionaux de l'agriculture, de l'élevage et du représentant de la filière bétail-viande d'identifier les propriétaires étrangers avant la restitution de ces animaux vers la frontière. Ils n'ont qu'à rester sereins, ils n'ont qu'à nous écouter. On n'est pas venu pour chercher l'argent, on est venu pour accomplir les devoirs du gouvernement. C'est parce que la population souffre que nous sommes sortis pour cette mission. Donc ils n'ont qu'à faire beaucoup d'attention, ils n'ont qu'à laisser les haines. On va travailler conformément à la loi. Moi je remercie l'autorité de Beila parce que par rapport à ce qui s'est passé dans les autres coins, franchement aucun bœuf n'a été touché, ni une personne n'a été victime. Tu dis que mes animaux c'est 44. Là, on te remet le nom exact. Surtout, nous sommes au camp militaire de Beila. Il nous a accueillis sans problème, sans intimidation des éleveurs. Les autorités préfectorales, les populations de Beila et les éleveurs étrangers ont unanimement salué les démarches menées pour le rapatriement de ce bétail. Une action qui illustre l'engagement de l'État guinéen à préserver la paix au sein des communautés et à faire respecter les lois du pays. Place maintenant à la lutte contre la rage. La campagne est d'envergure nationale. Le ministère de l'élevage pilote les opérations. À la baie, les techniciens sont mobilisés. Ils sont à la recherche de tous les chiens errants et non errants afin de les vacciner. Sarafoudine Diallo, Nabila Moussa Kamara. La rage reste l'une des maladies zoonotiques les plus meurtrières au monde. Pour atteindre l'objectif zéro décès humain dû à la rage d'ici 2030, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'élevage, fait de la vaccination des chiens une priorité. Cette mesure vise à protéger les populations et à préserver la santé publique. À travers les 27 500 doses, nous arriverons à vacciner le maximum de chiens et chats dans la région afin qu'on puisse atteindre l'objectif fixé par le gouvernement à travers le ministère de l'élevage. C'est un aliment de compagnie, donc je l'adore beaucoup, je l'entretiens beaucoup. À chaque fois qu'il y a une campagne de vaccination, je participe. Je pense que c'est la 3e édition avec l'animal. Sur le terrain, des agents formés et équipés pour capturer et marquer les chiens errants et domestiques mènent la campagne de vaccination. Le message clé, tous unis pour éliminer la rage d'ici 2030 grâce à la sensibilisation des populations et à la vaccination régulière des chiens. Cette campagne va contribuer au maximum à minimiser les dégâts que ces chiens errants ou ces chiens atteints de rage peuvent causer à nos paisibles populations. Je vais exhorter la population de la baie à disponibiliser les chiens dans les concessions pour que les équipes techniques puissent à coup sûr et à une grande échelle vacciner les chiens dans notre préfecture. Selon l'Organisation mondiale de la santé animale, la rage tue chaque année entre 60 000 à 70 000 personnes principalement à cause de morsures de chiens non vaccinés. Les zones rurales et les enfants sont les plus exposés à ce risque.
Développement local. Bokeh, inauguration de la nouvelle agence de l'ANAFIC, une infrastructure qui vient renforcer la présence des agents publics dans cette partie de la Guinée. Principale mission, identifier les projets communautaires pour leur financement. Younoussa Tawel Kamara. Voici le nouveau siège de l'antenne régionale de l'Agence nationale de financement des collectivités de Bokeh. En Afrique, l'édifice est érigé en plein cœur de la commune urbaine, juste derrière le tribunal de première instance de Bokeh. La réalisation de cette infrastructure publique vient renforcer la proximité de l'institution avec les collectivités locales en vue de faciliter l'identification et le financement des projets de développement dans les communes et districts. À travers cette antenne régionale, l'ANAFIC entend renforcer l'appui conseil aux collectivités territoriales, améliorer le suivi des investissements publics locaux, promouvoir la transparence, la redevabilité et l'équité dans l'allocation des ressources conformément aux textes en vigueur. Ce joyau flambant neuf comprend plusieurs compartiments, notamment des bureaux du personnel et une grande salle de conférence. Sa réalisation dans cette zone économique du pays vient concrétiser la vision du président de la République, Mamadi Doumbouya, à faire de la décentralisation un levier fort du développement local au service des populations à la base. Nous voudrions exprimer ici la profonde reconnaissance de notre région, du gouvernement, et prenons l'engagement de veiller à la sécurisation et à la préservation de cet important édifice. Cela nous engage pour le développement de la Guinée et en particulier le développement de la région de Bokeh. Je suis extrêmement satisfait de la qualité du bâtiment que je viens de visiter tout à l'heure. L'ANAFIC de Bokeh doit demeurer à l'écoute des collectivités, prendre en compte toutes leurs préoccupations. Celles qui dépassent leurs compétences pourront être transmises au ministère de tutelle. La visite guidée de la délégation conduite par le ministre directeur de cabinet de la primature, accompagné des autorités locales dans les locaux du bâtiment, a mis un terme à la cérémonie d'inauguration de l'antenne régionale de l'ANAFIC à Bokeh. Administration publique, gestion des carrières et maîtrise des effectifs, Cap sur Mamou, le Fugas et l'espace agent mobilisent les fonctionnaires de plateformes numériques ayant pour objectif rompre avec les anciennes pratiques. Moussa Namina Keïta, Mamadi Terna Kamisoko. La mobilisation nationale des fonctionnaires autour des plateformes Fugas et espace agent se confirme et se renforce au fil des régions parcourues. À Mamouville Carrefour, l'équipe technique de la Direction générale de la fonction publique chargée de traiter les cas des agents en difficulté a été accueillie à bras ouverts. Une étape fortement attendue qui marque une rupture définitive avec les pratiques du passé dans la gestion des dossiers administratifs des fonctionnaires. J'avais le problème d'email et j'ai oublié mon mot de passe, mais à travers de Fugas, je l'ai retrouvé. La vulgarisation du Fugas dans la région de Mamou vise donc à assurer une parfaite compréhension de ces enjeux, à renforcer les capacités des acteurs concernés et à garantir une appropriation effective de cet outil par l'ensemble des services déconcentrés. Avec Fugas, le principe selon lequel chaque agent doit être affecté à un poste précis devient une réalité. Le contrôle des effectifs se facilite grâce à des responsables des ressources humaines désormais formés à l'utilisation des outils numériques. C'est une première. Fugas va aider les fonctionnaires, va aider les DRH, au lieu de faire les suivis, envoyer les documents au niveau de la fonction publique, le DRH peut rester, régler tout le problème. Le fonctionnaire aussi peut rester à la maison, au bureau, il fait sa demande, directement il y a un suivi. Nous avons ouvert une grosse brèche sur l'un des modules les plus impactants de Fugas. Par exemple, le module cadre organique, nous leur avons expliqué que ce module nous permettra en réalité de poster tous les agents de l'État jusqu'au niveau du poste où ils sont dans Fugas. Ceci a une importance capitale. Par exemple, dans le secteur de l'éducation, ça nous permet aujourd'hui de ne plus s'arrêter au niveau de la préfecture, mais de loger des gens au niveau des écoles, de les loger au niveau jusqu'au de la salle de classe où ils enseignent, jusqu'au niveau du cours où ils donnent. Mamou constitue ainsi la troisième étape de cette tournée nationale d'information et de vulgarisation après Bokeh et Kindia.
La mission technique est attendue dans les prochains jours à l'Abbé pour la poursuite de cette grosse activité. Plein d'espoir suite à l'élection de Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée. Un sentiment partagé par des compatriotes de la diaspora. Ils étaient nombreux à l'investiture du président de la République. À travers un point de presse cette semaine, le Conseil guinéen établi à l'étranger réaffirme son soutien au chef de l'État, Djibril Kamara. Ils sont tous représentants des conseils guinéens établis à l'étranger venus de différentes ambassades de Guinée, d'Afrique et d'ailleurs. À travers les acquis de développement enregistrés durant les 4 années écoulées, ces compatriotes restent engagés à accompagner le nouveau quinquennat de la 5e République du président Mamadi Doumbouya. Au cours de cette conférence de presse, chacun, selon la vision de sa représentation diplomatique, est déterminé à consolider cette unité d'action pour une Guinée émergente et prospère. La diaspora guinéenne n'est plus une simple force d'appoint économique. Elle est devenue le bras séculier de la souveraineté politique de notre nation. Que chaque Guinéen qui réside à Paris, à New York, à Dakar, au Pékin, au Mexique, se sente investi d'un mandat sacré. Aujourd'hui, cette initiative de l'ensemble des conseils des Guinéens établis à l'étranger d'unir les forces afin de participer au développement socio-économique du pays est bien appréciée par le représentant du patron du Palais de la Colombe. Le dialogue sincère que vous avez appelé ici de vos vœux est aussi le vœu du président de la République. C'est pourquoi, lors de son investiture, il a souligné avec force qu'il tend à nouveau la main à toutes les filles et à tous les fils de notre pays. Le Premier ministre que je représente ici mettra patiemment tout en œuvre pour la réussite de cet autre chantier que vous-même vous appelez de vos voeux. Un message qui me tient personnellement à cœur et qui a été nourri par les recommandations de son excellent Dr Moussenda Kouyaté. Cependant, il est nécessaire de comprendre qu'à un moment donné, la destinée du pays est confiée à des personnes. La diaspora veut des dialogues apaisés et courtois et surtout des débats constructifs. À travers cette rencontre, les différents conseils des Guinéens établis à l'étranger veulent désormais être des acteurs clés pour contribuer au développement de la Guinée. Ce présent symbolique offert au président de la République est remis ici au représentant du Premier ministre chef du gouvernement qui, à son tour, le remettra à qui de droit. Et puis, cette décision de la Haute Autorité de la Communication, numéro 002 AC/P/26, portant interdiction d'un site d'information en Guinée. Vu la Constitution en ses articles 176 et 196, la Haute Autorité de la Communication, après en avoir délibéré en sa séance plénière extraordinaire du mercredi 21 janvier 2026, décide. Article 1er. L'interdiction du site www.kumamedia.com pour avoir publié de fausses nouvelles susceptibles de troubler l'ordre public et saper l'unité nationale en Guinée. Ce, conformément aux dispositions des articles 2 et 52 de la loi organique L 2020-0010 AN de juillet 2020 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication AC de la République de Guinée et celle des articles 1er, 50 et 53 de la loi organique L 2010-002 CNT de juin 2010 portant liberté de la presse. Invite les services compétents à l'application de la présente décision. Article 2. La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Conakry, le 21 janvier 2026, pour la Haute Autorité de la Communication, le président Boubacar Yassine Diallo. Changement climatique. La menace est évidente et va crescendo. C'est le cas du paysage Bafing-Falémé. Le projet de gestion intégrée des ressources naturelles est perçu comme l'une des solutions. À quelques mois de la clôture, la 7e session du comité de pilotage est organisée. La suite avec Mamadou Alpha Baldé.
Après plusieurs années d'activité dans des préfectures de la Moyenne et Haute-Guinée, le projet de gestion intégrée des ressources naturelles dans le paysage Bafing-Falémé a développé et réalisé de nombreuses actions en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion de l'éco-citoyenneté. À travers cette 7e session de son comité de pilotage qui se tient en ligne, les acquis du projet sont évoqués, les manquements relevés et les futures actions de terrain planifiées. Il y a eu la création d'une aire protégée, Gambi-Falémé, qui est un résultat majeur de ce projet. Il y a le plan d'aménagement et de gestion du paysage Bafing-Falémé. Tous ces acquis-là constitue aujourd'hui un important outil pour faire face à une des grandes priorités du gouvernement, à savoir le massif du Fouta Djallon. De Sigiri à Koubia, en passant par Mamoun, Tougué et Mali, de nombreuses zones dégradées ont été restaurées, des écovillages créés et la pratique d'une agriculture intelligente développée. Le projet, tout le monde a reconnu qu'il a produit des résultats très encourageants. Les questions d'éco-village, auxquelles le secrétaire général même est allé dans ces villages, il a vu le changement. Donc la transition vers des éco-villages, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Les maisons des jeunes qu'on appelle foyers communautaires, ils sont en fonction, en plein cœur de ces zones isolées. Le projet Bafing-Falémé qui tend vers sa fin compte laisser des traces bénéfiques en faveur des écosystèmes, mais aussi des citoyens profondément tournés vers le développement durable de leur localité. Préservation des écosystèmes. La communauté est impliquée à travers la formation. C'est en région forestière. 8 groupements d'intérêt économique sont concernés. Dans les localités de Diéké et Béro, les bénéficiaires partagent leurs expériences. Lancé Kamisoko, correspondance. En Guinée forestière, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans la préservation de la nature. Dans les forêts classées de Diéké et de Biro, 8 villages riverains mettent en œuvre une nouvelle approche de protection de la flore depuis 2022. Il s'agit de l'établissement des forêts communautaires avec notamment des espèces menacées de disparition. Mettre en place des pépinières villageoises, les espèces menacées de l'UICN et des espèces socio-économiques telles que les TS, les terminarias iodis, les terminarias superba, le complétotandrome africanum tel que c'est nombré, omphallocarpum. Donc toutes ces espèces-là, on a mis en place en pépinière pour pouvoir les partager et puis à leur tour planter dans les plantations, planter aussi dans les forêts communautaires, de ne pas rester derrière ces espèces-là, rentrer dans la forêt classée pour pouvoir couper. Après 3 années de pratique, les communautés elles-mêmes sont aujourd'hui convaincues des avancées, des nouvelles compétences acquises. Aujourd'hui, il y a des endroits où la terre est pauvre. On est obligé, à chaque fois qu'on vit ici, l'année prochaine, on change le lieu. Mais maintenant, avec la nouvelle méthode que le centre de ses partenaires nous a montré, c'est pour que pendant 10 ans ou 20 ans, tu peux être dans un même lieu en train de faire tes cultures. Chaque jour, aller dans la forêt, c'est pas bon. Vous allez faire les pépinières là, car après, vous allez planter dans votre plantation et que à la longue, vous allez vous servir à proximité et que la forêt là va rester libre. Ces journées d'échange et de partage d'expériences entre groupements bénéficiaires sont aussi l'occasion de faire la situation des activités génératrices de revenus financées par Q Guardians en vue de favoriser la pérennité des acquis. Au quartier Sangoué cité, réconfort pour la communauté musulmane ainsi que les élèves d'une école franco-arabe. Après les flammes, la mosquée et le dortoir des élèves sont entièrement rénovés. Travaux rendus possibles grâce à un bon samaritain. Marwan Kamara. Les flammes avaient tout détruit ou presque. La mosquée et le dortoir destinés aux élèves de l'école franco-arabe El Haj Ibrahim Moufti Kaba n'étaient plus que des ruines après l'incendie survenu en mois d'août dernier. Aujourd'hui, le site renaît entièrement rénové. À l'origine de cette renaissance,
la Fondation internationale El Hadj Souleymane Sako. Un geste de solidarité qui redonne espoir aux élèves et la communauté musulmane de Sangoya City. Nous sommes réunis aujourd'hui pour exprimer notre profonde gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la reconstruction de notre mosquée et de notre internat après l'incendie qui les a touchés le jeudi 14 août 2025 à 16h52 précise. Grand merci à El Hadj Souleymane Sako avec ses partenaires qui ont entièrement financé la reconstruction de notre mosquée et internat. Sans oublier d'énormes efforts et sacrifices consentis depuis du vivant du feu fondateur Mufti Ibrahim Kaba jusqu'à présent. Ce dortoir modernisé offre désormais des conditions dignes et sécurisées pour les élèves, tandis que la mosquée rénovée et équipée rouvre ses portes aux fidèles musulmans. jasa jamana sika avancer jamana mako bara le lati jamana mako te machemana jamana mako baro andi sika do wule ke jamana nye ka do ke ana president baf nye ka banka do ke ambadima ke ana anterike na Musa Sokudi ka do ke Afrique kono vraiment. La cérémonie inaugurale a connu la présence de plusieurs fidèles venus de partout. Au-delà des flammes et de la destruction, cette inauguration marque le triomphe de la solidarité et du vivre ensemble. Merci de nous suivre à Fadama dans Dabola, à Moribaya dans Fourikaria et partout en Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. À très vite.